Alors, coucou les choupinets. Je vous fais une petite vidéo vite fait sur ARGC et RGV. Alors, je me rappelle pas qu'on l'avait eu aussitôt l'année dernière, mais bon, vu que c'est notre tuteur qui en a parlé, bah, je lui fais confiance. Donc, au cas où ça tombe, voilà, que vous ne soyez pas surpris. Du coup, euh, ça concerne tout simplement la fonction main. Donc vous avez vu que très souvent, quasiment tout le temps, on a cette fonction main dans nos programmes. Il y a une autre façon de l'écrire, hein. Cette façon, c'est du coup int argc et char star, donc char étoile, argv. Donc bon, ça vous rappelle quelque chose, hein, ces maudits pointeurs. Et voilà. Alors bon, le truc, c'est que quand on va vous demander d'écrire une fonction, vous n'aurez pas besoin d'inclure la fonction main, c'est comme les modules qu'on fait jusqu'à maintenant. Par contre, s'il vous demande un programme, là vous serez obligé d'avoir la fonction main avec avec cette disposition, avec ça entre les parenthèses. INT, RGC, char étoile, RGV. Essayez de vous en rappeler. Voilà. Il faut l'apprendre par cœur du coup, même si c'est un peu chelou, je sais. Et à quoi ça sert? En fait, je vais vous montrer un truc. C'est que bah, ça va me servir tout simplement à passer des informations à mon programme, donc dans mon code, depuis le terminal. Alors, je vais vous montrer un truc. On va faire un petit printf. Faire un petit printf qui va print une chaîne de caractères. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais avec printf s, c'est pour afficher une chaîne de caractères. Et je vais afficher ARGV, je vais vous expliquer juste après. ARGV 0. Ok, juste ça, c'est tout. Avec un petit retour à la ligne pour que ce soit plus beau. Et voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe. Si, du coup, bah, je vais peut-être compiler déjà, ce sera peut-être bien. Hop, je compile donc ARGC, c'est le nom de mon fichier. Enfin, déjà, ouais, ok. J'avais oublié une lettre, ça commence mal. Hop, du coup, CCRGC, impeccable. Si j'exécute mon programme et que, en même temps de taper a.out, je lui passe, par exemple, ABCDEF. Bon, peu importe. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça me sort? Bah, ça me sort le nom du programme, a.out. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, ARGV, c'est un tableau. Un tableau, grosso modo, c'est un peu comme les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont des tableaux de caractères. Et du coup, ARGV est un tableau. C'est un tableau de quoi? C'est un tableau de tout ça, ce que j'ai tapé dans mon terminal en fait. Sachant que même le nom du programme, a.out, est dans le tableau. Et j'y accède grâce à ce chiffre entre les crochets. Donc du coup, le 0, c'est le premier truc. Le 1, c'est le deuxième truc. Donc je recompile, j'exécute à nouveau. Bah, du coup, je vais faire exactement la même chose. Ça me sort ABC. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu le principe du coup. Et hop, je recommence. Et DEF, parce qu'on est à la dernière chaîne de caractères en fait. C'est trié par chaîne de caractères. Donc voilà, c'est un peu ça pour la base de ARGV. Sachant qu'il y a une petite couillonnade en fait, c'est que quand ils vont vous demander un programme qui prend deux paramètres, ça veut dire que pour eux, le nom du fichier ne sera pas pris en compte. Et ça veut dire aussi que dans votre code, en fait, en soi, ce sera 3. Donc rappelez-vous bien, eux, quand ils demandent deux paramètres, ils pensent pas au nom du fichier, donc ils pensent au deuxième paramètre en soi et au troisième. Alors maintenant, ARGC, qu'est-ce que c'est? On va voir ce que c'est tout de suite. ARGC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de paramètres que votre programme reçoit depuis le terminal en fait.
tout simplement, on va refaire un petit test. Là, donc du coup, j'affiche non plus les chaînes de caractères, j'affiche ARGC, c'est Argument Counter, du coup, si ça vous aide à vous en rappeler, compteur d'arguments. Là, pareil, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai? Ok, d'accord, parce que j'ai pas recompilé. Je recompile et j'ai 3 parce que 1, 2 et 3. Et encore une fois, pour eux, s'ils veulent 2 paramètres, du coup, bah, ça veut dire que vous en aurez 3. Rappelez-vous de ça, ça peut vraiment être un peu piégeux pendant les examens. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un dernier petit truc. Après, j'ose pas non plus trop vous en dire pour pas vous embrouiller. C'est un truc qui est pas forcément évident à assimiler comme ça vite fait. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ARGV. Cette fois, je vais vouloir je vais vouloir afficher un caractère. D'ailleurs, désolé pour la qualité pourrie du micro, c'est le micro de la webcam, voilà, je n'ai pas mon micro avec moi. Et donc voilà. Et donc si je veux afficher un caractère, imaginons que je veuille afficher, parce que c'est possible, le B, voilà, de cette chaîne de caractères là dans le terminal que vous voyez, que je mets en surbrillance. Imaginez que je veux afficher ça. Comment je fais? Alors du coup, comme tout à l'heure, je vais sélectionner avec mes crochets donc le deuxième argument, le deuxième paramètre. Donc je fais 1, voilà, puisque bon, voilà, on commence à compter à partir de 0. Et je vais rajouter une autre paire de crochets dans lequel je vais mettre un nombre aussi, avec du coup, donc une fois que je suis rentré dans la chaîne de caractères à la position 1, je veux aller par exemple chercher le caractère à la position 1 aussi, donc du coup 0, 1, qui devrait être, pardon, mince, qui devrait être B. Donc du coup, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Donc je compile, j'exécute à nouveau et on a B. Pourquoi en fait? Parce que, alors je ne veux pas trop vous embrouiller, mais c'est un double tableau. Si vous voulez, imaginez ça un peu comme euh, sur la ligne, on va dire, horizontale, vous avez ça, les chaînes de caractères. Et si vous regardez en vertical, vous avez les caractères individuels. Donc ça, c'est horizontal et ça, c'est vertical. Je ne sais pas si mes explications sont bonnes, je ne crois pas, je me suis un peu paumé, mais bon, c'est le principe. Du coup, si je veux sélectionner le caractère à la position 2 de cette même chaîne de caractères, puisqu'on reste au final au 1, voilà, au début, bah du coup, je fais ça et j'accède au C. Voilà. Et dernier petit exemple, si je veux accéder à la dernière chaîne de caractères et pardon, et à la première lettre, donc du coup, dernière chaîne de caractères c'est DEF, bah, je veux accéder au D, ce sera dernière chaîne de caractères, donc position 2, et le caractère en position 0 de cette chaîne. Voilà, on a le D. C'est voilà, à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Le principal, c'est que vous vous rappeliez que s'il demande un programme, faut écrire votre main comme ça. Et ARGC, ça va être le nombre de paramètres du coup que vous avez donné à votre programme dans le terminal. Et ARGV, ça vous permet d'accéder à ces paramètres, à ces chaînes de caractères en fait. Alors, sachant, vous ferez gaffe, hein, vous n'oublierez pas de compiler parce que c'est toujours le cas. Compiler avec cc wall extra error avant de rendre vos projets. Parce que le truc, c'est que toutes ces options là, wall extra error, ça vous bloque en fait si jamais vous n'utilisez pas une variable. Et grosso modo, si dans un programme vous n'utilisez pas ARGC, comme je viens de le faire là, bah du coup ça passera pas. Parce que la moulinette de l'examen compile avec ces options et ne tolère pas des variables inutilisées. Ça veut dire que même si vous n'avez pas besoin d'ARGC, pour que ça passe, vous allez faire un RGC égale 0. C'est pas très bon, c'est pas très beau, mais grosso modo, ça fait en sorte que vous utilisiez ARGC même si en soi vous n'en avez pas besoin. J'espère que
Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et puis bon, j'espère qu'on se verra aussi demain matin, du coup, même si bon, c'est très la fatigue un peu quand même, donc j'essaierai quand même de venir avant l'examen. Et vous voyez aussi que ça ne nous empêche pas de toute façon de mettre ARGC à 0, voilà, ça ne nous empêche pas d'utiliser ARGV. Voilà les choupinets. Et du coup, bah, on se voit demain. Salut.